Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, je crois que c'est la cinquième ou la sixième. Je sais, j'aurais dû, comme j'avais dit au début, je voulais faire 2 vidéos par semaine, ou 3, ou 4, ou voilà. Et je crois que maintenant ça fait plutôt une ou 2 vidéos par quelques mois. Euh, le sujet de cette vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est la prise de poids aux États-Unis. C'est très facile de devenir très gros aux États-Unis. La malbouffe est très bon marché et c'est ce qu'on va parler dans les 10 prochaines minutes à peu près. Donc, comme vous le savez déjà ou comme vous ne le savez pas, je viens de Suisse. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 4 ans et demi maintenant. J'habite dans l'État de Géorgie. Donc, c'est pas Los Angeles, c'est pas New York, c'est pas Miami ou Miami ou comme vous voulez. Donc, c'est vraiment l'Amérique rurale où je suis. Je suis dans un petit village, enfin, on va dire une petite ville du nord de la Géorgie. Et voilà, donc des bons restaurants ou du Whole Food, même du Whole Food. À la base, c'est pas, vous allez rien avoir de bon là-dedans. Si vous allez une fois dans, ou bien, si vous allez chez Whole Food, vous allez au salon du, pas le buffet, la nourriture à, vous pouvez remplir votre petit bol, etc. La nourriture est grasse, il y a beaucoup de produits plein de calories, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux non plus. Mais voilà, donc ça c'est déjà une chose, je suis dans l'Amérique rurale. L'autre chose, j'ai un historique à être un petit peu du yo-yo avec mon poids. Vous pouvez le voir, je suis un petit peu, j'ai encore à perdre, mais je trouve que ça va quand même mieux depuis les derniers mois, j'ai quand même perdu pas mal. Mais pour venir avec ce yo-yo, quand j'étais jeune, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir dépasser le poids de ma maman. Et comment faire ça? Simplement en mangeant. Donc j'ai pris beaucoup de poids, j'ai eu de la peine à le perdre. Ensuite, quand j'ai tourné, je crois que je devais avoir 16 ans, j'ai eu un déclic. Et j'ai fait un régime par moi-même sur plusieurs mois. Et j'ai perdu tout le poids qu'il me fallait. Je crois que j'étais à peu près à 78 kilos, quelque chose comme ça, ou 75, je sais pas. La taille de mes jeans, c'était du 34-30 et ça allait parfaitement bien. Et ensuite, il y a 10 ans en arrière, quand j'avais rencontré ma femme, elle a commencé à reprendre du poids, gentiment. On passe au 36-30, on passe au 38-30, au 40-30. Et on dit non, non, c'est bon, de toute façon. Je mettais la nourriture comme excuse, car comme j'avais dit dans une vidéo précédente, nous vivions à une relation longue distance. Et je me disais dans ma tête, comme excuse toujours, je vais perdre du poids une fois arrivé aux États-Unis. Et c'était ça le souci. Donc, continue à prendre du poids. Et ensuite, en arrivé ici, malheureusement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à prendre du poids. Et je ne me suis jamais pesé ces dernières années. Je crois que depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je ne me suis pas pesé. Donc je pourrais pas dire combien je fais. Mais je sais que j'ai pris facilement, au minimum, 20-25 kilos. Je ne sais pas comment je peux mettre de photos, mais j'ai quelques photos que j'ai prises il y a simplement 9 mois en arrière, ou même 10 mois en arrière, et je suis juste énorme. Et tout ça, c'est simplement du fait que le rythme de vie ici, vous pouvez acheter énormément de nourriture dans les magasins, à cuisiner, etc. Vous voyez sur Instagram ou dans les séries les magnifiques cuisines, les grandes cuisines et tout. La plupart des gens mangent dehors. La plupart des gens, soit s'ils ne mangent pas dehors, ils commandent à manger à l'emporter ou à se faire livrer. DoorDash, Uber Eats, etc., etc. Et ensuite, beaucoup de monde utilise le micro-ondes. Et si vous allez dans les rayons de supermarché, les rayons congélateurs sont 2 ou 3 énormes rayons remplis de nourriture micro-ondes. Simplement, je pourrais pas vous dire les montants exacts, mais c'est juste énorme. L'industrie, justement, agroalimentaire du surgelé est énorme ici. Et surtout les tarifs. Vous pouvez avoir un plat complet et équilibré, on va dire pour moins de 2 dollars de la plupart des Walmart ou des Kroger. Donc, c'est vraiment pas cher. Et dans votre tête, voilà, vous mangez. Personnellement, je le fais, je vais pas mentir, je le fais assez souvent. Mais voilà, mais l'idée, c'est pas avec ça que j'ai pris du poids. L'idée, c'est simplement avec des McDonald's, des Wendy's et tout ça. Et la facilité. Je vais vous dire à peu près l'idée d'une journée habituelle que j'avais par le passé. Et
comme je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais juste des chats qui s'amusent. J'étais chauffeur lift, enfin je suis toujours chauffeur lift, et, mais avec des soucis privés et voilà, juste encore des excuses. Donc tu commences ta journée, qu'est-ce que tu fais? Tu vas soit dans une station-service, soit tu vas chez Dunkin' Donuts pour dire quelque chose, et tu vas prendre un ice coffee qui te fait au minimum, parce que tu rajoutes du sucre, de la crème, le sirop justement, caramel ou autre chose, qui fait minimum 400 calories. Et ensuite, avec ça, il faut quand même manger quelque chose. Donc, soit tu prends un donut, qui fait au minimum 300 calories, mais en donut, c'est pas assez. Le donut, c'est à 90 centimes, donc tu vas en prendre deux pour être sûr d'avoir assez à manger. Et si ça va pas, tu peux prendre un croissant avec une sauce, enfin, un patty, enfin, comment ça s'appelle? Une sausage, saucisse ou quelque chose comme ça, plus un œuf, plus du bacon, plus du fromage, etc., etc., etc. Donc, on arrive facilement, simplement pour le petit déjeuner, à passer 1000 calories. Et c'est sans dire des conneries. Donc, voilà. Et l'autre chose, la plupart des gens restent au drive-thru. Donc, une fois que tu remontes dans ta voiture, tu vas au drive, tu commandes ta nourriture, tu commandes ton gros café, tu commandes tout ça. Tu restes assis dans ta voiture sans même sortir. Tu reçois toute ta nourriture et tu continues ta route jusqu'à ton travail ou moi, continuer de rouler toute la journée en étant assis. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des boissons sucrées parce que tu as envie de sucre. Tu as déjà mangé tout ça. Ensuite, tu as encore soif. De l'eau, c'est pas bon, l'eau. Ça n'a pas de goût, c'est rien. Qu'est-ce que tu veux quelque chose de sucré. Et les boissons sucrées sont tellement bon marché. On peut acheter soit les cartons avec 12 ou 15 ou 18 canettes de Coca, etc. pour moins de 2 dollars. Ouais, que t'en as un bon deal. Bon, en général, ça ferait quoi? 48 canettes pour 10 dollars, donc ça ferait 4 paquets de 12. Et voilà, donc c'est rien du tout. Et tu bois du sucre, et tu bois du sucre. Et que ça t'apporte le sucre, ça t'apporte de vouloir encore manger et de consommer plus. Donc, voilà. Ensuite, à midi, si t'as pas, on va dire, si tu travailles, ou comme moi, qu'est-ce que je fais? Tu vas chez Burger King ou Wendy's. Tu sais que tu peux avoir en menu. Bon, je vais rester avec Wendy's, après je vais passer sur Taco Bell parce que maintenant c'est ce que je fais, mais juste pour diminuer un petit peu ma dose de calories. Mais voilà, avec Wendy's, pour 4 dollars, tu peux avoir un burger, 4 nuggets, une portion de frites et une boisson. Et la boisson, bien entendu, tu peux avoir des refills gratuits et encore consommer du sucre. Voilà. Donc, pour 4 dollars, c'est vraiment rien du tout. Et c'était ce que je faisais. Donc, minimum 2000 calories avec ça. En disant, et à cette période, même les boissons que je prenais avec du sucre. Je savais que c'était mal, mais je me disais, ça me fait plaisir. Je suis dans ma tête, je suis dans une mauvaise passe, donc je vais consommer. Donc tu consommes ça. Bah, pour le moment déjà avec le matin plus ça, on est déjà minimum à 3000 calories, sans compter si j'ai bu un coca ou si j'ai bu une autre boisson sucrée entre les deux repas. Ensuite l'après-midi, également. Ah, aussi l'autre chose avec Wendy, ce que je faisais. Pour 2 dollars, je crois, on avait le droit, et je crois qu'ils font toujours, on a un petit porte-clés qui nous laisse une glace au chocolat ou à la vanille, gratuite pour toute l'année, à condition de consommer quelque chose d'autre. Donc ça fait encore 200-300 calories de plus. Donc voilà, et malheureusement j'étais tombé comme beaucoup de monde sur cet engrenage de juste mal manger, mal manger, mal manger. Et en disant chaque fois que quelque chose n'allait pas, qu'est-ce que je fais? Je me rabats sur la nourriture. Et le problème, toujours, c'est tellement facile ici par rapport à l'Europe, où même on a des McDonald's, on a beaucoup de fast-food, mais les mentalités sont différentes. Et ici, c'est pour ça que si vous sortez des grandes villes, vous avez vraiment de l'Amérique profonde, vous avez beaucoup de personnes énormes. Et ces personnes sont pauvres. Je suis pauvre, j'essaie de m'améliorer, mais je suis pauvre. Donc, en n'ayant pas d'argent, et c'est pas une excuse de nouveau, mais j'essaie d'expliquer comment ça se passe. Tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes, rien ne va. Si tu es faible dans l'esprit, c'est ce que j'étais, c'est ce que je suis encore à certains points, tu vas te rabattre sur la nourriture. Et c'est tellement facile d'avoir de la malbouffe. C'est tellement facile, même avec je reçois des promotions avec les apps, par exemple Burger King avec 59 centimes en burger. 59 centimes en burger. Pour 5 dollars, on peut manger pour deux personnes avec deux frites, deux burgers, deux boissons. 5 dollars.
Beaucoup de monde vont faire ça. Et c'est pour ça que tu continues à prendre du poids. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens malade. Et si tu n'as pas de chance, tu n'as pas d'assurance maladie, vu qu'à la base, tu es déjà pauvre. Donc, c'est le cercle vicieux ici. Et c'est très facile. Par contre, j'ai eu de la chance il y a 9 mois à peu près de rencontrer quelqu'un qui, pas inconsciemment, mais qui m'a fait me réveiller et m'a donné envie de commencer à perdre du poids et de devenir mieux et finalement travailler sur moi-même et d'arrêter de penser négativement. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est boire de l'eau, arrêter toutes les boissons sucrées et essayer de manger mieux. Gentiment, manger moins et manger un petit peu mieux, sans me faire des pâtes. Je sais que les pâtes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, juste faire attention aux calories. Et la chose ici, le souci, c'est vraiment les free refills, honnêtement. Tu bois à volonté des boissons sucrées. Et le tarif de toutes ces boîtes, c'est vraiment agressif. Et honnêtement, je ne sais pas. On sait que tu peux pas avoir, c'est impossible d'avoir un burger ou du poulet de bonne qualité pour $1. Donc, inconsciemment, tu sais que c'est de la merde ce que tu manges. Faut pas se mentir. Il n'y a aucune façon que la nourriture que tu achètes pour $1 soit bonne. C'est de la merde. Pleine d'hormones, plein d'antibiotiques, etc. C'est de la merde. Il faut bien vous dire ça dans la tête. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Ce n'est pas vraiment du français. Mais voilà. Donc, c'est pas vraiment un conseil, mais ne pensez pas si vous venez ici, même pour habiter, ou si vous avez un historique de jouer au yo-yo avec votre poids, ou de ne pas arriver à maîtriser votre poids, ou prendre soin de votre corps, faites très attention. C'est très facile d'être pris dans la roue, ou je sais pas, de commencer à prendre du poids et à tomber dans cet engrenage qui... C'est juste un cercle vicieux. Et l'autre chose, c'est tellement facile d'avoir des habits larges. En Europe, tu vas dans un magasin, je me rappelle plus les tailles exactement, mais je pense, on va dire, pour les jeans, peut-être du 40. Ça va être déjà difficile d'en trouver 42 pour les hommes, je sais pas. Je te parle pour la Suisse, les tailles. Je sais pas en France combien ce serait. Mais c'est difficile de trouver des grandes tailles. Ici, pas de souci, tu vas n'importe où, tu as des énormes tailles. Tu peux avoir ce que tu veux, et tu continues avec la simplicité et de bouffer. Pourquoi les voitures sont énormes ici? Faut pas réfléchir trop longtemps, simplement à cause du poids. Donc, une autre chose aussi, si vous avez l'occasion de visiter en dehors, si vous venez ici visiter le pays, ne restez pas dans les grandes villes. Sortez, voyez aussi ce qui se passe en dehors. Et voilà, le pays est magnifique. J'ai toujours dit, je suis content d'être ici. Mais juste faites attention de ne pas tomber dans ce cercle de la malbouffe et faites attention à votre santé. Donc, voilà. En fait, la vidéo fait déjà 13 minutes. Je crois que je vais essayer la prochaine fois de juste marquer ou me faire une liste de ce que j'ai envie de parler et d'avoir un meilleur suivi. Mais si vous habitez aux États-Unis ou si... Juste partagez dans les commentaires votre point de vue sur la nourriture, sur la malbouffe et comment faire pour essayer de... Et vos conseils aussi, parce que je peux toujours prendre des conseils. J'ai encore le, le double menton à perdre. Bon, je me suis pas rasé. Mais voilà, il y a encore assez à perdre. Mais je suis content. Cette chemise, par exemple, je l'avais quand j'étais en Suisse. Je n'arrive pas encore à fermer le col, mais j'arrive à rentrer dedans et je peux respirer. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Et cette chemise, je n'avais pas réussi à la mettre depuis 4 ans. Donc j'étais arrivé aux États-Unis et je crois 2-3 mois après être arrivé ici, je n'arrivais déjà plus à mettre la chemise. Elle serrait trop, j'étais trop... voilà. Donc c'est pour dire. Alors voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo. À ce qui paraît, c'est bien pour l'algorithme YouTube. Alors on va essayer de faire ça. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à commenter, être un petit peu actif si vous voyez cette vidéo et si vous avez suivi les 15 minutes avec moi. Donc voilà. Merci encore pour votre soutien. Et je vous dis à peut-être très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.